J'aime bien. Nouvelle coiffure, vous voyez. Petit maquillage artistique, j'avais envie aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Générique. Salut la population, j'espère que vous allez bien. Je suis venue pour une vidéo, je vous dis la vérité, à la base je comptais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je voulais la faire la semaine prochaine, mais il vaut mieux que je la fasse aujourd'hui parce que si je commence à reculer, je vais plus en faire. Alors le sujet du jour, c'est est-ce que l'homme doit tout payer dans différentes circonstances? On va voir d'abord à la maison, donc au niveau des charges, le premier rendez-vous, les sorties et les extras d'une femme. Numéro 1. Les charges dans une maison. Est-ce que l'homme doit tout payer? Moi, je vais donner mon avis personnel. Moi, ce que j'en pense. Et je vais faire une autre vidéo, je pense, avec un ami, un homme, pour qu'il puisse nous donner son point de vue sur la question. Moi, je vais donner mon point de vue à moi et comme ça, vous pourrez voir un peu des deux. Donc, les charges personnelles, les charges de la maison, est-ce que l'homme doit tout payer? Alors, c'est vrai que dans notre culture, à nous, l'homme, c'est le chef de la famille. C'est lui qui doit subvenir à tous les besoins de sa famille. Maintenant, est-ce que moi, je suis pour ou contre? Bien sûr qu'un homme qui décide de tout prendre en charge, vas-y. Moi, je suis quelqu'un... Même si tu me dis, oui, vas-y, je prends en charge la maison, c'est moi qui prends tout en charge, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal, mais je pense que ça, c'est dans mon éducation. Mon exemple, c'est ma mère. Ma mère, ça a toujours été une battante. Et disons qu'elle n'a pas besoin d'homme pour, pas son épanouissement, mais pour évoluer, quoi, pour réussir. Et moi, je suis une femme, je suis très indépendante. Je suis très indépendante, ça veut dire que j'ai un homme qui est à la maison, c'est bien. Mais... s'il n'y a pas d'homme à la maison, je ne dis pas que c'est grave facile, moi je ne vais pas faire la warrior, je ne vais pas faire le soldat, mais je sais que je vais m'en sortir. Je connais ma force de caractère, je sais que en soi, je vais m'en sortir. Est-ce que je suis pour ou contre de faire moitié-moitié pour les charges? Si au final, les finances, l'homme a un peu du mal, la femme elle est là pour le soutenir, moi je suis pour faire moitié-moitié pour les charges du logement, les courses, l'électricité, le loyer. Moi, je suis pour de faire moitié-moitié. Je pense qu'aujourd'hui, un homme, il est là pour apporter un plus. Mais les filles, soyez indépendantes. Soyez indépendantes. On ne dit pas chercher les mecs pauvres. Hein. On n'a pas dit chercher les mecs pauvres. On a juste dit soyez indépendantes. Le jour où l'homme s'en va, il faut que toi, tu trouves le moyen d'y arriver sans lui. Si toi, tu es là, tu as déjà ta situation, tu vis déjà bien. Tu cherches un homme qui a au moins la même situation que toi ou au-dessus. C'est normal. Ça ne veut pas dire que ceux qui font rien, ils n'ont pas le droit de chercher des hommes qui ne sont pas au-dessus. Non. Mais j'estime que selon la situation, il y a certaines choses qu'on peut se permettre, il y a certaines demandes ou certains critères qu'on peut se permettre. Maintenant, je n'ai pas dit chercher les pauvres ou chercher des mecs qui n'ont rien, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. C'est normal qu'on cherche la stabilité. Je m'éloigne un peu du sujet. On est à la question, est-ce que je suis pour ou contre pour faire la moitié des charges au niveau de la maison? Oui, moi, je suis pour moitié-moitié. Si l'homme, il arrive à subvenir quand même un minimum aux besoins, qu'il est là tout simplement, qu'il fait ce qu'il a à faire, qui t'aide dans la vie de tous les jours, alors pourquoi pas faire moitié-moitié? La femme est là aussi pour soutenir son homme, hein, donc pourquoi pas? Il y a d'autres femmes qui n'acceptent pas, hein, il y a d'autres femmes qui se disent que non, c'est toi l'homme, toi tu dois tout faire ici, c'est toi qui dois aller travailler, c'est toi qui dois ramener l'argent, c'est toi. Oui, l'homme c'est le chef de la famille, oui c'est vrai, on a été éduqués comme ça. Ça en tout cas pour la plupart des Africains, c'est vrai qu'on nous a toujours appris que l'homme c'est le chef de la famille. Et c'est lui qui doit subvenir aux besoins, c'est vrai. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de faire moitié-moitié. Si à côté de ça, l'homme, il fait tout pour rendre la femme heureuse, pour que la famille soit bien, alors pourquoi pas? Deuxième point, premier rendez-vous. Est-ce que l'homme doit obligatoirement
payer. Je le répète encore, cette vidéo, c'est juste mon avis personnel et ce que j'en pense. Alors moi, pour un premier rendez-vous, déjà à partir du moment où tu me dis tu m'invites, donc tu m'invites, ça veut dire que tu comptes payer, c'est logique, c'est normal. Sinon, tu n'invites pas la personne. Si déjà, dès le début, tu dis non, ben viens, on va manger, mais chacun paye sa part. Je dis la vérité, à moi, ça va un peu me... refroidir. Vas-y, tranquille. Mais au moins, la personne, elle est honnête, elle le dit dès le début. Donc, si le mec te plaît vraiment, vas-y. Mais vous aussi, les hommes, quand il faut impressionner la femme aussi, faites des efforts. Faites des efforts. La go, tu l'invites au resto, même si tu n'as pas l'argent, emprunte, demande, fais des crédits, demande à tes amis. Fais bonne impression. On n'a pas dit mens sur ta situation. On n'a pas dit fais semblant d'avoir de l'argent. Non, on a dit fais quand même bonne impression parce que c'est quand même, là, tu vois, on est quand même les enfants de quelqu'un. On est des femmes de valeur, donc... Oui, il faut montrer, quand un homme vous côtoie, il faut montrer que non, moi je suis quelqu'un. Si tu veux, rame un peu, montre de quoi tu es capable. Ne mens pas sur ta situation, je ne te demande pas d'être millionnaire, milliardaire ou je ne sais quoi. Mais montre-moi que non, tu es quand même capable. Pas de t'occuper de moi, mais me faire un minimum plaisir en gros. Moi personnellement, pour un premier rendez-vous, j'avoue que pour moi c'est l'homme qui paye. Pour moi, c'est l'homme qui paye. Un premier date, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, clairement, c'est l'homme qui doit payer. Il doit payer. Pour le premier, hein, j'ai bien dit pour le premier, j'estime que voilà. Tu es là, tu as vu la go, tu l'as attrapée, elle t'a tapé dans l'œil. Maintenant, la go, si tu la veux, gars, fais tes preuves. Donc, pour moi, pour un premier rendez-vous, si la personne prévient qu'on veut faire moitié-moitié, pas grave, mais j'estime que l'homme doit payer pour le premier rendez-vous. Troisième point, les sorties. Est-ce que pour chaque sortie, c'est l'homme qui doit payer? Moi, j'aime bien qu'on me fasse sortir, j'aime bien qu'on me ramène dans des endroits, j'avoue, j'aime bien ces petites choses, ces petites surprises, mais je suis quelqu'un... J'aime faire plaisir à l'autre aussi. Les femmes, surprenez vos hommes. C'est pas toujours lui qui doit sortir l'argent pour aller vous ramener là-bas. C'est pas toujours lui qui sort l'argent pour te ramener au cinéma. C'est pas toujours lui qui va sortir l'argent pour te ramener au resto. Ça fait plaisir aussi une femme qui est là, qui se dit, bon, moi, ce week-end, je vais faire plaisir à mon homme. C'est moi qui paye un week-end et le voyage paye tout. Et je vais lui faire plaisir. Faites plaisir aux hommes. Je vous jure, il y a des hommes, ils n'ont pas connu ça. Ça veut dire que quand une go leur fait ce plaisir-là, ça marque l'esprit. Donc, les femmes, soyez surprenantes. Au niveau des sorties, je pense que c'est pas chacun son tour, mais la femme peut faire aussi des surprises à l'homme parce que les surprises, c'est pas que d'un côté. Moi, j'ai des amis, je connais des filles qui m'ont dit non, moi je peux pas faire ci, c'est l'homme qui doit acheter ça, non mais si on va à l'hôtel c'est lui qui doit payer. Non, non mademoiselle, le week-end tu décides. Bon, ce week-end, j'ai envie de faire plaisir à monsieur. Donc, tu regardes petite tenue, vous connaissez, petite tenue d'infirmière, petite tenue de police. C'est toi qui choisis. Internet, c'est du choix. Tu choisis pour toi ton porte-jartel, ta guêpière, ton corset, ton string. Tu prépares ta petite tenue. Tu dis non, là, je vais réserver dans un hôtel, dans un spa, tout ça. On va passer le week-end là-bas. Mais les gars, ça va lui faire... Donc là, il va vous dire je t'aime jusqu'à... Même là, tu lui demandes une voiture, il va te dire oui bébé, je t'achète la voiture. Les filles, soyez surprenantes pour les sorties. J'estime que la femme aussi, elle doit quand même payer et faire plaisir à son homme. Je répète encore, moi c'est mon avis personnel. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc les filles, sachez faire plaisir à vos hommes. Parce que si ce n'est pas vous qui faites, c'est quelqu'un d'autre qui va faire. Voilà, après chacun prend ce qu'il a à prendre. Dernier point. Est-ce que c'est l'homme qui doit entretenir la femme? Je m'explique. Entretenir dans le sens où est-ce qu'il doit payer les wigs? Est-ce que quand la femme demande du maquillage, il doit absolument prendre? Est-ce que quand il demande des chaussures, c'est lui qui doit tout prendre de A à Z? Cette question-là, elle est un peu plus compliquée. C'est vrai qu'il y a
Il y a des hommes qui aiment tout payer de A à Z à leurs femmes. Il y a des femmes aussi, elles aiment que les hommes payent tout. Moi, mon avis personnel, j'estime que l'ego aussi, il faut savoir aussi s'offrir les choses soi-même. Moi, je sais que quand on me fait un cadeau, ça me fait plaisir. Si j'avais besoin de ça, que tu me ramènes, tiens bébé, je t'ai acheté ça, j'ai vu que tu en avais besoin. Ça va me faire plaisir. Mais j'ai besoin d'avoir ma propre satisfaction, ma satisfaction personnelle. Ça veut dire que non, j'ai vu quelque chose. Ce truc-là, je vais tout faire pour l'avoir moi-même. Comme ça, quand je vais me poser, le gars aussi, il pourra pas aussi bomber aussi un peu. Quand il y a quelque chose, oh, toi, tu fais ci, mais c'est moi qui t'achète tout. J'ai horreur de ça et je peux même pas permettre qu'un homme puisse me parler comme ça ou me dise que non, regarde, moi, je t'ai acheté ci. J'ai trop de fierté. C'est un défaut aussi, hein. C'est un défaut comme ça peut être une qualité. Mais j'ai trop de fierté. Ça veut dire que moi, quand j'ai besoin de quelque chose, vraiment, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, en gros, ça va me faire plaisir de l'avoir acheté moi-même. Vous pouvez demander. Vous êtes dans votre droit. Après, chacun dans son couple fait ce qu'il veut. Il y a des go qui boudent, hein. Il y a des go qui boudent. C'est-à-dire qu'elles demandent tout. Le jour où le bouguet refuse, elles vont bouder jusqu'à ce que même le gars, il va craquer, il va acheter. J'estime que déjà, les cadeaux, on sait, hein, c'est donnant-donnant. Il faut savoir aussi acheter des cadeaux pour son homme. Moi, c'est ça, c'est mon caractère. Je suis comme ça, je suis trop fière. Donc, il faut que, non, moi, je te montre que si t'es pas là, tu crois ça va me faire quoi? Je fais la go qui est forte, hein, mais s'il y a quelque chose qui me blesse, je vais pleurer pour moi, mais je vais pleurer pour moi au calme. Il n'y a personne qui va me voir. Mais devant toi, je vais bomber, je vais dire non, toi, tu crois que t'es qui? Toi, tu crois que t'as quoi? Si c'est pas toi, moi, je peux acheter toute seule. Moi, je peux prendre toute seule. Ne pas toujours compter sur l'homme pour tout lui prendre. Les filles, soyez indépendantes. Je ne le redirai jamais assez, soyez indépendantes. Quand je dis soyez indépendantes, ça ne veut pas dire prenez n'importe qui. Non, vous êtes des quelqu'un. Vous êtes des quelqu'un, vous êtes des femmes de valeur. C'est normal que vous voulez quand même du level. Mais à côté de ça, n'attendez pas que ce soit l'homme qui fasse tout pour vous, vous asseoir là et vous dire que non, l'homme va faire ci, l'homme peut faire ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des hommes qui sont mauvais. Ça veut dire que ça va être les premiers à vous rappeler que non, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui t'ai lavé, c'est moi qui t'ai acheté ci, c'est grâce à moi que tu es là-bas. Donc les filles, il faut que vous soyez satisfaites aussi personnellement de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli vous-même. Je pense, de ce que vous avez accompli vous-même. Il ne faut pas toujours compter sur l'homme. L'homme, il faut voir ça comme un plus qui se rajoute, comme un truc en plus. Donc, toi, tu es là, tu as tout. Tu lui montres que non, moi, je suis une femme indépendante. Toi, si tu viens dans ma vie, est-ce que c'est pour venir ramener plus que ce que je n'ai déjà? Mais il faut savoir s'épanouir personnellement. Parce que si tu ne sais pas t'épanouir personnellement et que tu comptes sur l'homme pour venir, genre, te donner l'épanouissement, chacun voit aussi midi à sa porte, mais les filles, pensez déjà à vous évoluer toutes seules, à vous épanouir toutes seules, vous montrer que vous êtes capable. Et vous allez prouver aussi à l'homme que non, toi, tu es là, moi, je t'aime, tu es dans ma vie. Mais il ne faut pas penser que non, si toi, tu pars, moi, je meurs. Il faut vraiment montrer que vous êtes des femmes de valeur, vous êtes des quelqu'un. Non, gars, tu viens, tu sais ce que tu as à faire. Je me suis un peu éloignée du sujet, mais ça rentre finalement en fait dans le sujet. Pour revenir au tout, je pense que l'homme ne doit pas forcément tout payer. Moi, personnellement, je suis comme ça. Je ne pense pas que l'homme doit forcément tout payer. Mais ça fait toujours plaisir quand même que l'homme puisse prendre en charge certaines choses. Moi, je suis pour faire moitié-moitié dans la plupart des choses, dans ce qui est la maison. C'est ma maison aussi. Je suis pour ce qui est des sorties, je suis clairement pour. Pas pendant les sorties faire moitié-moitié, mais non, aujourd'hui, monsieur, tu me fais sortir, c'est toi qui paye ici ça. Bon, prochainement, c'est moi qui prends en charge notre sortie. Dans ce sens-là. Après, le fait d'acheter tout à sa femme, oui, ça fait plaisir, mais moi, j'ai besoin de ma satisfaction personnelle, de montrer que moi, je sais aussi m'occuper de moi toute seule. Il faut que les hommes, ils prennent conscience, parce que il y a des hommes, quand ils voient que non, la go, elle a trop besoin de moi, c'est là aussi, ils jouent les malins. Donc, quand vous leur montrez ça, eux aussi, ils vont se poser, ils
vont se dire non, la Gola, je vais pas trop blaguer avec elle parce que dans tous les cas, même si moi je suis pas là, elle va s'en sortir. Voilà, donc s'il y a des femmes, vous pouvez tirer vos hommes vers le haut, faites-le. Il y a des hommes, c'est des ingrats, hein, donc ils vont pas vous remercier, mais Dieu vous le rendra dans tous les cas. Mais il y a des hommes, ils seront toujours reconnaissants, ils vont voir que non, c'est la femme-là qui m'a tiré vers le haut, c'est la femme-là qui m'a aidé. Je vais lui rendre. Chacun après voit comme il veut. Bref, voilà, je pense que ça peut faire du bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo. En tout cas, moi, ce que je vous demande, c'est de vraiment mettre ce que vous en pensez. Je veux vraiment que ce soit sous forme de débat. J'aimerais bien que vous mettiez toutes vos réponses en commentaire pour que je puisse les lire, pour que j'essaie de faire une vidéo avec la réponse de chacun. Quand je ferai la vidéo avec un ami, je vous dis la vérité, j'ai pas encore trouvé l'ami homme qui va faire la vidéo avec moi. Mais j'ai des amis qui le feront avec plaisir. Mais mettez des commentaires, j'aimerais bien savoir votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que l'homme doit tout payer dans la maison? Est-ce qu'il doit payer le premier rendez-vous? Est-ce qu'il doit payer les sorties? Est-ce qu'il doit tout payer à sa femme ou à sa copine? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai donné mon avis personnel. C'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On fait comme d'habitude, les filles. On met des pouces, on met des pouces, on met des pouces en haut. On met des pouces en haut. Et on s'abonne à la chaîne. N'oublie pas de partager la vidéo. N'oublie pas de me rajouter sur Instagram. Tu connais tout. Enfin, voilà, comme d'habitude. J'espère vous revoir bientôt. Je vous fais des gros bisous.